Aujourd'hui, nous sommes dans la dernière semaine de notre série sur nos distinctifs théologiques. Si vous n'étiez pas là jusqu'ici, nos distinctifs théologiques, ce sont ces sujets qui sont secondaires, ces points de doctrine qui sont secondaires, mais que nous affirmons quand même dans cette Église parce que A, nous croyons qu'elles sont vraies. Nous croyons que c'est bien ce que la Bible enseigne. Et B, parce qu'elles ont quand même un impact assez significatif sur la vie de notre Église. On a vu un bon nombre de sujets difficiles et controversés. On a commencé par la souveraineté de Dieu, surtout, les rôles complémentaires des hommes et des femmes, l'œuvre du Saint-Esprit et le baptême des croyants. Alors, c'est peut-être un soulagement aujourd'hui de terminer sur notre dernier sujet qui semble peut-être un peu moins controversé, la relation entre la gloire de Dieu et la joie de l'homme. Si vous n'avez pas déjà deviné le sujet après toutes ces questions de catéchisme, le voilà. Mais le sujet est peut-être un peu plus compliqué qu'on imagine. Il est difficile parce que la manière dont on utilise des mots nous donne du mal, notamment les mots gloire et le mot joie et le lien qu'on voit entre les deux. Par exemple, on peut affirmer que Dieu se glorifie dans notre joie en pensant que si nous prions avec foi, il nous donnera ce que nous voulons pour nous rendre heureux. Le mari ou la femme qu'on désire, les enfants qu'on veut depuis toujours, la grande promotion pour laquelle on travaille, et ainsi de suite. On peut imaginer que puisque Dieu se glorifie dans notre joie, en nous donnant ce que nous imaginons fera notre joie. Ce genre de réflexion n'est pas biblique, et il est dangereux à l'extrême. À l'autre extrême, on peut aussi rejeter l'idée que Dieu se glorifie dans notre joie. On peut carrément le mettre de côté et dire, en fait, ça, ce n'est pas logique parce que la joie cherche son intérêt. On est d'accord? Si on est heureux ou si on cherche à être heureux, c'est pour moi que je cherche à être heureux. Et une action n'est pas morale que lorsqu'on n'agit pas de manière égocentrique, mais plutôt par devoir. C'est ce qu'a dit Emmanuel Kant. On peut penser que si on veut vraiment plaire à Dieu, on doit le servir sans aucun désir d'obtenir quelque chose pour nous-mêmes. C'est peut-être un peu plus surprenant, mais ce genre de réflexion aussi n'est pas biblique et aussi dangereux. Là où on se place à ce sujet dépend de deux choses, de la manière dont on comprend le mot gloire et de la source de notre joie. Et donc, il faudrait prendre du temps pour voir comment la Bible définit le mot gloire et où elle nous ordonne de chercher notre joie. Alors, on va pas mal sauter dans la Bible aujourd'hui. Je vais mettre les versets sur l'écran, mais j'ai mis les références des versets dans l'ordre au dos de vos dépliants si vous voulez les suivre avec moi. Alors, on va commencer par la gloire. En 1957, Marcel Pagnol a publié un de mes livres préférés, son roman autobiographique « La gloire de mon père ». Juste levez une main, combien de personnes ont lu La gloire de mon père dans leur vie? Vous êtes les bénis. Bravo. Tous les autres, allez, lisez ce livre. D'ailleurs, la suite, Le château de ma mère, est encore meilleur. Mais dans La gloire de mon père, il raconte l'histoire de comment le jeune Marcel, donc lui, l'auteur, en vacances avec sa famille, a commencé à reconnaître la sagesse simple de son papa, un instituteur de 25 ans qui était aussi un chasseur lamentable. On le voit un peu à travers le livre. À chaque fois qu'il part à la chasse, il essaie de tuer des oiseaux et il les rate à chaque fois. Et à la fin du livre, son père tire sur une paire d'oiseaux. Il pense les avoir ratés de nouveau. C'est décevant parce que c'est la première fois que son fils Marcel vient à la chasse avec lui. Et donc Marcel, quand son papa pense qu'il a raté, il part en courant vers là où les oiseaux étaient. Et quand il revient, son père et son oncle sont en train de discuter du tir raté. Donc je cite un peu la fin du livre. Je m'étais approché et je voyais le pauvre Joseph, donc le papa. Sous sa casquette de travers, il mâchonnait nerveusement une tige de romarin et hochait une triste figure. Alors je bondis sur la pointe d'un cap de roche qui s'avançait au-dessus du vallon et le corps tendu comme un arc, je criais de toutes mes forces, il les a tués, toutes les deux, il les a tués. Et dans mes petits poings sanglants, d'où pendaient 4 ailes dorées, je haussai vers le ciel la gloire de mon Père, en face du soleil couchant. C'est un livre magnifique. Et rien que cette dernière image illustre bien la manière dont nous, on comprend le mot gloire aujourd'hui.
La gloire dans nos esprits, c'est la reconnaissance d'un travail bien fait ou quelque chose de très très beau qu'on a vu. C'est de reconnaître un travail bien fait ou quelque chose de beau. Quand la Bible parle de la gloire de Dieu, ce n'est pas moins que ça, mais c'est beaucoup, beaucoup plus. Dans l'Ancien Testament, le mot en hébreu pour gloire signifie littéralement le poids. La gloire d'une chose, c'est ce qui lui donne sa masse. C'est ce qui fait que quelque chose soit vraiment ce qu'il est. Donc de la même manière, la gloire de Dieu, c'est ce que fait que Dieu soit Dieu. C'est toute sa splendeur, tous ses attributs, tout son caractère saint rassemblés ensemble. Okay? Donc pour une définition très brève de la gloire de Dieu, c'est ça. Ce qui fait que Dieu soit Dieu. Mais simplement dire cela ne suffit pas vraiment parce que implicite dans l'idée de la gloire, c'est qu'elle doit être vue. On doit pouvoir la voir. Elle a déjà été vue, cette gloire, par Dieu lui-même depuis toute l'éternité dans les personnes de la Trinité. Dieu se contemple lui-même dans les personnes de la Trinité. Et maintenant, dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 1, nous voyons Dieu donner une vision de sa gloire à son prophète. C'est la vision la plus complète que nous avons vue de la gloire de Dieu jusqu'ici. Donc, Ézéchiel décrit une vision qu'il a reçue de la salle du trône de Dieu. Donc, il écrit au verset 26, à partir du verset 26. Au-dessus de la voûte céleste qui était sur leur tête, donc la tête des anges, il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme, tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu, qui l'enveloppait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas, j'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet de la gloire de l'Éternel. Okay, donc, dans la vision d'Ézéchiel, la gloire de Dieu a deux attributs basiques, deux descriptions de base. Elle ressemble à une lumière et elle ressemble à une personne. On ne s'attendrait pas peut-être à ce que le poids de Dieu soit décrit comme une lumière, mais c'est bien ce qu'on voit dans ce livre, un peu partout dans le livre. La gloire de Dieu, c'est une lumière éclatante qui rayonne tout autour et qui illumine ce qu'elle touche. Donc la lumière, on est d'accord, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas rater. On peut voir la lumière, non seulement on peut la voir, mais c'est par elle qu'on voit tout le reste. Alors là, on commence à s'approcher peut-être un petit peu plus de ce que la Bible veut dire quand elle parle de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est tout ce qu'il est rendu visible pour qu'on puisse le contempler. Quand on voit Dieu pour qui il est, on voit sa gloire. Mais si ce n'était que ça, cette gloire serait aussi difficile pour nous de saisir parce qu'on ne peut pas voir un attribut. On ne peut pas voir l'omniscience. On ne peut pas voir l'omniprésence ou la bonté. On peut voir les effets peut-être de ces attributs, mais pas les attributs eux-mêmes. Et donc c'est pour cela que la gloire de Dieu qu'Ézéchiel a vue ne ressemblait pas seulement à une lumière, mais à une personne. Quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, qui est un peu le passage homologue d'Ézéchiel 1 dans le Nouveau Testament, Jean reçoit une vision des nouveaux cieux et la nouvelle terre, un peu l'état final du monde que Dieu va renouveler. Il décrit une ville qui remplit toute la terre dans laquelle il n'y a aucune corruption, aucun danger, aucun péché, aucun mort. Et après avoir décrit la ville elle-même, il dit, donc chapitre 21, verset 23, « La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. » On a chanté de cet agneau tout à l'heure. Cet agneau, comme on voit encore et encore dans le livre de l'Apocalypse, c'est le Fils de Dieu. La deuxième personne de la Trinité, Jésus-Christ. Christ est le flambeau, d'où la gloire de Dieu rayonne et illumine tout. Alors ça peut être un peu étrange pour nous parce que Jésus est un homme, on est d'accord. Normalement, les personnes ne rayonnent pas. On a besoin d'une lumière extérieure pour voir quelqu'un. Et c'est vrai, mais Jésus n'est pas un homme ordinaire.
Jésus-Christ est Dieu lui-même, fait homme. Le Fils, la deuxième personne de la Trinité, a pris une nature humaine. Il est devenu un être humain pour nous montrer qui est Dieu et à quoi il ressemble. La lettre aux Hébreux dit, Hébreux 1, versets 1 à 3, « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le reflet de la gloire de Dieu. Si nous voulons voir Dieu, on regarde à Jésus. Si nous voulons voir Dieu, on regarde à Christ. Dans la personne de Jésus-Christ, nous voyons tout ce qu'est Dieu. Donc, chaque attribut et tout son caractère, tout ce qui fait que Dieu soit Dieu, rendu visible pour qu'on le voie. Dans la personne de Christ, la lumière de la gloire de Dieu rayonne. Alors, Dieu est glorieux, on est d'accord? Tant mieux pour lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre joie? C'est quand même le sujet du jour. En fait, elle a tout à voir avec notre joie. Parce que si la gloire de Dieu est seulement quelque chose qu'on voit, seulement quelque chose qu'on peut voir de nos yeux, c'est une réalité distante et froide. Pensez au mont Everest. On peut voir Everest aussi. Ce mont Everest est glorieux aussi, magnifique à regarder, mais si on essaie de s'y approcher et de monter dessus, il peut très bien nous tuer aussi. La gloire de Dieu est encore pire, encore plus extrême. Moïse ne pouvait même pas regarder à la gloire de Dieu sans mourir. Mais dans la personne de Christ, cette séparation entre les êtres humains et la gloire de Dieu a été supprimée. C'est ça un peu le point culminant de la Bible. Vient au milieu quand Jésus-Christ devient un être humain, parce que c'est à ce moment-là que la séparation, la voile qui existait entre les êtres humains et la gloire de Dieu a été enlevée. Dans la personne de Christ, Dieu est devenu un être humain et il a fait rayonner sa gloire partout autour pour que tous le voient. Et non seulement les gens pouvaient voir Jésus, de leurs yeux, ils pouvaient lui parler. Ils pouvaient écouter sa voix, ils pouvaient le toucher, s'approcher de lui. Pour la première fois, les gens pouvaient s'approcher de la gloire de Dieu et de tout près, être assez proches pour pouvoir sentir l'odeur de ses vêtements. Dans la personne de Christ, les êtres humains ont vu pour la première fois vraiment qui est Dieu et à quoi il ressemble. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'imaginer, si vous aviez à deviner à quoi ressemblerait Dieu fait homme, Dieu devenu un être humain. Moi, j'imaginerais un peu comme quelqu'un comme un empereur tout-puissant, mais dans le corps de Dwayne Johnson. Okay? Quelqu'un, en gros, ce qu'on sait que Napoléon voulait pour lui-même. Okay? Cet homme avec une autorité, l'autorité de faire tout ce qu'il voulait, de faire que tous se soumettent à lui et d'une stature physique importante et magnifique. Mais c'est pas ça qu'on voit dans la personne de Christ. C'est pas ce qu'on a vu quand Jésus est venu. On a vu quelqu'un qui est venu, comme il dit, non pour être servi, mais pour servir. Et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. On a vu un Dieu qui s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. En gros, la personne dont on imaginerait le moins être l'incarnation de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Parce que plutôt que de se vanter de la gloire qu'il avait en tant que Dieu, il s'est humilié et il a servi les plus petits parmi ceux qui étaient autour de lui. Il a manifesté ce service humble pendant toute sa vie et tout son ministère et il a montré de manière ultime dans sa mort à la croix pour nous. 2 Corinthiens 5, 21 dit « Celui qui n'a pas connu le péché, donc Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Quand on apprend plus sur Jésus, on commence à voir comment la gloire unique de notre Dieu
n'est pas une simple réalité à observer comme Everest, mais quelque chose qui apporte bel et bien la joie à son peuple. Nous, les êtres humains, nous avions rejeté la gloire de Dieu. Quand l'apôtre Paul définit le péché, il dit que péché, c'est échanger la gloire de Dieu pour des substituts lamentables, et échanger la vérité de Dieu pour un mensonge, louer et servir la créature plutôt que le Créateur. Il dit ça dans Romains chapitre 1, versets 22 au 25. C'est ce qu'est le péché. Échanger la gloire de Dieu contre un substitut qui ne peut pas satisfaire. Alors il est complètement logique, du coup, que l'acte qui a réglé le problème de notre péché une bonne fois pour toutes soit aussi l'acte qui montre la gloire de Dieu de manière parfaite. Jésus-Christ a pris notre péché, nos fautes, notre rébellion contre Dieu. Il les a pris sur lui-même de manière tellement parfaite que Paul puisse dire qu'il est devenu péché. Que la personne de Jésus-Christ, clouée sur cette croix, sous la colère juste et sainte de son Père, a été tellement inondée de péché qu'il n'y avait plus rien. Il est devenu péché pour nous. Et en échange de notre péché, il nous a donné sa vie parfaite, afin qu'en lui, de même, nous devenions justice de Dieu. Plus aucun péché, plus aucune rébellion, plus aucune faute contre nous ou en nous. La Bible nous déclare saints par la foi en Christ. Vous voyez, par sa mort, par sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous a donné accès à la gloire de Dieu. Il ne nous permet pas seulement de voir sa gloire, de contempler sa gloire de nos yeux, il partage sa gloire avec nous. Il enlève tout ce qui nous séparait de la gloire de Dieu et il nous donne sa justice parfaite qui est la manifestation extérieure de la gloire de Dieu même. Ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux comme lui. Ça veut dire que nous sommes bénéficiaires de toute sa grâce, de toute sa justice et de toute sa gloire. Nous recevons. Et la gloire de Dieu que nous voyons et que nous recevons, c'est la joie la plus complète qu'un être humain puisse expérimenter parce que c'est sa gloire à lui, pas la nôtre. C'est sa joie à lui qui nous donne. Peut-être que l'endroit dans la Bible où on voit cette réalité de plus clairement, c'est dans la prière de Jésus à son Père dans Jean chapitre 17. Donc il prie au verset 4. « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Donc Jésus dit que dans ce ministère, il a glorifié le Père en faisant ce qu'il devait faire, en faisant ce pourquoi il est venu. Il prêchait le royaume de Dieu, il guérissait les malades, il vivait une vie parfaite pour son peuple. Donc déjà, il avait glorifié le Père, mais son travail n'est pas terminé. Il prie cette prière avant d'aller à la croix. Et c'est là où son travail va arriver à son apogée. Et donc il demande à Dieu de le glorifier lui dans ce travail. Alors rien que ça, juste entre parenthèses, rien que ça est incroyable. C'est déjà incroyable que dans ce rituel horrible de torture et de mort, on voit la gloire de Dieu. C'est totalement illogique. Qu'un événement, un acte aussi horrible puisse montrer la gloire de Dieu. Au point où il peut dire que la gloire qu'il nous montre à la croix, c'est la gloire qu'il avait même avant même qu'il devienne un être humain. La gloire qu'il manifeste à la croix, c'est la gloire qu'il avait déjà avant de créer le monde. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit. Dans la suite de sa prière, il prie pour nous. Verset 20. Je ne prie pas pour mes disciples seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc c'est nous. Nous sommes les bénéficiaires du témoignage écrit des disciples et des apôtres de Jésus-Christ. Nous avons cru grâce à ces écrits que nous avons reçus, au Saint-Esprit qui nous a parlé à travers ces écrits-là. Donc quand il prie au verset 20, je prie encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, il parle de nous. Il y a 2000 ans, Jésus a prié pour nous. C'est incroyable.
Donc verset 21, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Quand Jésus a un dernier sujet de prière à donner à son Père pour son peuple, ce dernier sujet de prière, c'est que nous soyons avec lui. Pourquoi? Non pas parce qu'il lui manquait quelque chose, il avait besoin de compagnie, ou il avait besoin d'affection ou d'amour, mais pour que nous voyions sa gloire. La meilleure chose que Jésus puisse prier pour nous, c'est que nous puissions voir sa gloire. Alors pourquoi il avait besoin de le dire? Pourquoi est-ce que l'Esprit a inspiré l'apôtre Jean à enregistrer ces mots exacts pour que nous les ayons encore aujourd'hui? Il explique pourquoi, au verset 13, un peu plus haut. Donc il prie à son Père, « Maintenant je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Le but final de la vie chrétienne, c'est que nous soyons avec Christ pour toujours et que nous voyons sa gloire. Et savoir que nous existons pour sa gloire et qu'on va voir cette gloire de manière parfaite, sans aucun péché pour voiler nos yeux, nous donne de partager la joie de Christ. Il nous donne sa gloire et en nous donnant sa gloire, il nous donne aussi sa joie. La joie que lui, il avait à contempler la gloire du Père et de l'Esprit avant même que le monde soit créé. C'est pour ça qu'on parle de ce sujet à ce point dans notre Église. Si vous êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous savez que c'est un sujet récurrent. On parle de ce sujet à ce point à cause de ce que Jésus a dit là. Ce n'est pas seulement parce qu'on aime bien John Piper, même s'il a été extrêmement utile pour plus d'un parmi nous. Ces vérités ne viennent pas de Piper. Désolé de vous décevoir. Ça ne vient pas de lui. Jonathan Edwards les a articulés longtemps avant Piper, et Jean Calvin avant Edwards, et Augustin avant Calvin, et l'apôtre Paul avant Augustin, et Jésus avant Paul. Le cœur de la vie chrétienne a toujours été de glorifier Dieu et de chercher pour nous-mêmes autant de vraie joie que possible, parce que la joie du chrétien, c'est la gloire de Dieu. Le but de la vie chrétienne a toujours été de glorifier Dieu et de chercher autant de vraie joie pour nous-mêmes que possible, parce que notre vraie joie trouve en sa gloire. C'est un seul et même but. Alors la grande question, c'est quelle différence est-ce que ça fait concrètement pour nous? S'il est vrai que la gloire de Dieu et notre joie sont liées de cette manière, qu'est-ce que ça change pour nous dans notre vie dans notre vie qu'on vit au jour le jour? Eh bien, si on pense à la manière dont plusieurs, sinon la plupart des chrétiens aujourd'hui vivent instinctivement leur vie chrétienne, ça change énormément de choses. Ça nous oblige à réaliser un certain nombre de choses sur notre relation avec Dieu qu'on n'avait pas vraiment, ou qu'on n'avait peut-être pas voir avant, qu'on n'avait peut-être pas vu, pardon. 3 choses en particulier pour ce matin. D'abord, si vous cherchez votre joie ultime ailleurs que dans la gloire de Dieu, vous cherchez une joie qui n'existe pas. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun bonheur en dehors de Dieu. Ceux qui disent connaître... j'ai eu cette discussion avec quelqu'un il y a quelques jours. Des gens, ils ont entendu ça dans un mariage, je crois, une prédication d'un mariage, et la personne qui a prêché a dit « Il n'y a aucun bonheur en dehors de Jésus-Christ ». Désolé, mais c'est faux. Si on dit ça, soit on ment, soit on connaît aucun non-croyant. Parce que moi, je connais plein de non-croyants qui sont heureux quand même.
Le problème, c'est que le bonheur en dehors de Jésus-Christ, c'est un autre type de bonheur. Et c'est un bonheur qui ne dure pas. La joie dont on parle ici n'est pas simplement une émotion, c'est pas simplement le fait d'être content ou d'être heureux de sa vie. Elle n'est pas une sorte de protection divine contre la tristesse. Notre joie, c'est plus comme un ancre. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur du bateau, le fond de la mer auquel l'ancre est attachée, le fond de la mer ne bouge pas. Et donc le bateau peut tourner un petit peu en rond comme ça, mais il ne quitte pas son sphère parce qu'il est ancré au fond. La joie du chrétien est enracinée dans la gloire de Dieu, qui a toujours rayonné et qui rayonnera toujours, qui ne dépend aucunement des circonstances extérieures. Peu importe ce qui se passe dans nos vies, la raison pour laquelle nous pouvons avoir la joie ne change pas, ne bouge pas, ne varie pas. Et donc, plutôt que d'être une joie au lieu de la tristesse, une joie qui remplace la tristesse, notre joie est une joie qui est plus forte que la tristesse. C'est une joie qui nous permet de persévérer quand nous semblons avoir toutes les raisons pour baisser les bras. C'est pour cela que Jésus peut nous appeler de manière légitime et honnête à renoncer à nous-mêmes, à prendre nos croix et à le suivre, comme il dit dans Matthieu 16, 24. Donc il nous dit bel et bien, si on veut le suivre, on doit renoncer à nous-mêmes, prendre nos croix et le suivre. Et il peut nous le dire, il peut nous appeler à faire cela parce qu'il promet dans le verset suivant, en plus, le verset 25, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez, même l'appel de Jésus à nous sacrifier, à renoncer à nous-mêmes, à souffrir pour lui, même ces appels à souffrir pour lui sont enracinés de la promesse de la joie en lui. Et cette joie ne se terminera pas à notre mort, mais augmentera petit à petit, parce que pendant toute l'éternité, on verra et comprendra et contemplera de plus en plus la gloire de Dieu. Si vous cherchez si vous cherchez votre joie ultime ailleurs que dans la gloire de Dieu, vous cherchez une joie qui n'existe pas. Deuxièmement, un peu à l'envers de ce que je viens de dire, si vous n'êtes pas joyeux en Dieu, alors vous ne voyez pas sa gloire. Avant la venue de Christ, la gloire de Dieu était horriblement effrayante pour les êtres humains. Parce que ce n'était pas seulement la manifestation de l'amour de Dieu et de sa miséricorde et de sa compassion, mais aussi la manifestation de sa justice, de sa colère contre le péché. Voir la gloire de Dieu, c'était se faire juger par la gloire de Dieu et personne ne pouvait y résister. Mais Christ a subi ce jugement pour nous, comme on a vu. Il a pris ce jugement sur lui-même à notre place pour que nous n'ayons pas à le subir. Alors maintenant, nous ne pouvons, la seule chose que nous avons, si nous contemplons la gloire de Dieu en Jésus-Christ, la seule chose que nous pouvons voir, c'est toutes les raisons pour notre joie. Son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa grâce envers nous. Et donc, nécessairement, si nous voyons vraiment la gloire de Christ, nous partagerons aussi la joie de Christ. C'est inévitable, on ne peut pas séparer les deux choses. Si vous n'êtes pas joyeux en Dieu, alors vous ne voyez pas sa gloire. Troisièmement, et peut-être l'implication la plus difficile, si vous ne vous réjouissez pas en Dieu, alors vous lui désobéissez. La joie en Dieu, n'est pas un bonus dans la Bible. Ce n'est pas un bienfait secondaire du salut. La joie de Dieu est un commandement, pas une suggestion. C'est un commandement. Le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices ». Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, « Réjouissez-vous ».
Et ce n'est pas la seule fois où il dit ça dans sa lettre aux Philippiens. On le voit partout dans la Bible, le commandement de nous réjouir en Dieu. La Bible prend très au sérieux le commandement de se réjouir en Dieu. Deutéronome 28, versets 47 à 48, il dit à son peuple, « Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance générale, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et des privations générales les ennemis que l'Éternel enverra contre toi. » Il ne dit pas qu'ils n'ont pas servi Dieu. Ils ont dit qu'ils n'ont pas servi Dieu de la bonne manière. Ils n'ont pas servi Dieu avec joie et de bon cœur. Alors merci Seigneur, la punition contre son peuple a été placée sur Jésus-Christ à la croix. Mais on voit dans ces versets à quel point la Bible prend au sérieux le commandement de nous réjouir en Dieu. Ce n'est pas une chose légère, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et si nous ne nous réjouissons pas en Dieu, nous sommes en train de lui désobéir. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment est-ce qu'on répond à l'appel de la Bible de glorifier Dieu et de nous réjouir en lui? Encore, il y a plusieurs réponses possibles, mais aujourd'hui, on peut se contenter de 3. Premièrement, luttez pour trouver votre joie en Dieu. C'est un peu ce qui est rassurant dans la parole de Dieu. La Bible ne dit jamais que ce sera facile. Que nous réjouir en Dieu sera facile. On peut imaginer que ça devrait être facile parce qu'on parle de la joie après tout. Quand on se réjouit en quelque chose, personne n'a besoin de nous obliger de le faire. On le fait parce que cela nous fait plaisir. Mais Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il disait la vérité quand il nous demande, quand il nous appelle à renoncer à nous-mêmes. Quand il nous dit que si nous voulons trouver nos vies, il faut les perdre à l'avance. Renoncer à nos désirs pécheurs n'a jamais été facile. Et Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il a seulement dit que ce qu'on recevra quand on meurt à nous-mêmes, quand on renonce à nous-mêmes, est infiniment meilleur que ce qu'on gardera si on ne le fait pas. Il a seulement promis que la vraie vie, la vie à laquelle nous tenons, la vie que nous cherchons tous, c'est cette vie-là qui est promise si nous perdons la vie temporaire et insatisfaisante que nous essayons de mener aujourd'hui par nos propres forces. Jésus est allé à la croix et il a vaincu le péché et la mort et l'enfer pour nous réconcilier au Père. Pourquoi? Hébreux chapitre 12 verset 2 dit qu'il a fait cela pour la joie qui lui était réservée. Aller à la croix n'était pas un plaisir pour Jésus, évidemment. Se laisser torturer, se laisser tuer pour nous n'était pas un événement joyeux, n'était pas une expérience réjouissante pour notre Sauveur. Mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il y avait une joie infiniment meilleure, infiniment plus grande que la souffrance par laquelle il passait, qu'il attendait de l'autre côté. Et c'est là, à travers cette souffrance-là et vers cette joie finale, c'est là qu'il nous invite à le suivre. Si on veut partager sa joie, la seule joie éternelle et complète, alors il faut le suivre dans sa douleur. Si vous avez du mal à trouver votre joie en Christ, c'est normal. Ce n'est pas facile. Et vous n'êtes pas les seuls à le faire. J'ai eu beaucoup de mal à préparer ce message parce que là, c'est la lutte de chaque jour de ma vie. Si je pouvais résumer toutes les luttes de ma vie chrétienne en une seule phrase, c'est ça. Trouver ma joie en Christ, jour après jour après jour. Ce n'est pas facile. Mais nous sommes appelés à le faire pour la joie qui nous est réservée. Pour la joie qui ne bouge pas, que nous avons en Christ aujourd'hui, malgré et au-delà les souffrances par lesquelles nous passons. Et pour la joie qui nous attend à la fin de toutes ces choses, à la fin de toute cette douleur.
Alors ne baissez pas les bras. Luttez, endurez ce que vous devez endurer, laissez derrière ce que vous devez laisser derrière, et faites-le pour la joie qui vous est réservée. La joie de voir la gloire de Dieu et de vous réjouir dans la communion de son Fils et d'être unis à lui par son Esprit pour toujours. Alors ça peut être un peu intimidant et un peu vague. On ne sait pas exactement comment lutter pour notre joie, mais heureusement, il nous a dit comment le faire. Donc deuxièmement, apprenez à bien connaître votre Dieu. Il est impossible de se réjouir en ce qu'on ne connaît pas. Il est impossible de se réjouir en quelque chose qu'on ignore. Dieu s'est parfaitement révélé à nous dans la personne de son Fils. Et sous la direction de son Saint-Esprit, ceux qui étaient avec le Fils, les apôtres, nous a fidèlement transmis tout ce que nous avions besoin de savoir. Dans les pages de la Bible, nous voyons Dieu révélé. Dans les pages de l'Écriture, nous voyons sa gloire. La manière principale dont Dieu nous a donné pour le connaître, c'est sa parole, c'est la Bible. Alors si on veut se réjouir dans la gloire de Dieu, nous devons utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour le connaître. Si nous voulons voir sa gloire, il faut qu'on regarde sa gloire. Et là où on voit sa gloire de manière ultime et parfaite, c'est dans sa parole. Ça peut sembler peut-être simpliste de dire ça. Genre, si vous voulez voir la gloire de Dieu et vous réjouir dans la gloire de Dieu, lisez la Bible. Si c'était vraiment aussi simple que ça, plus de chrétiens le feraient. Combien d'entre nous connaissent assez bien quelques psaumes, quelques passages du Nouveau Testament, mais qui auraient beaucoup de mal à retracer l'histoire du peuple d'Israël? Qui parmi nous ont déjà lu les mêmes passages 10 000 fois, au point où on peut les citer presque par cœur? Mais il y a des vastes passages dans la Bible que nous n'avons vraiment jamais lus. Dans la Bible, Dieu nous a dit tout ce qu'il nous fallait savoir sur lui-même. Et nous ne pourrions jamais épuiser ces révélations, même en 1000 vies. Alors, c'est simple, mais il faut le faire. Lisez vos Bibles. Merci Seigneur que nous avons eu les réformateurs qui ont lutté pour que la Bible soit traduite. Pour que pas seulement les prêtres ou les pasteurs aient accès à la parole de Dieu, mais que tout le monde, nous tous, pouvons lire la Bible. Lisez vos Bibles, priez vos Bibles, mémorisez vos Bibles, apprenez ce que Dieu a dit sur lui-même et faites-le pour le reste de votre vie. Troisièmement et dernièrement, permettez à l'Esprit de vous conformer à l'image de Christ à travers ce qu'il nous montre dans sa parole. Lire la Bible et connaître la Bible, c'est là où on commence, ce n'est pas où on termine. Ça ne suffit pas de connaître la Bible, même par cœur, si on ne fait rien de cette connaissance. Il est très possible de lire la Bible, même de lire avec précision, sans aucun regard pour la gloire de Dieu. Ceux qui étudient le christianisme comme une science sociale le font tout le temps. Mais si on lit la parole de Dieu afin de voir la gloire de Dieu qui y est révélée, alors nous sommes transformés par ce qu'on y voit. Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Autrement dit, plus on voit la gloire du Seigneur, et plus on lui ressemble. Plus on voit la gloire de Jésus-Christ, et plus on est transformé pour être comme lui, pour être conforme à son image. Et donc quand vous lisez vos Bibles, ne le faites pas comme un simple rituel ou un exercice d'étude. Priez que l'Esprit
vous aide à voir la gloire de Christ dans les pages de la parole, même dans l'Ancien Testament, où on ne voit pas le nom de Jésus-Christ. Et alors que vous faites confiance à l'Esprit pour faire ça, pour vous aider à voir sa gloire, faites ce qu'il vous dit de faire. Alors que nous attendons l'œuvre de l'Esprit pour nous faire contempler et voir la gloire de Christ, faites ce qu'il vous dit de faire. Assez souvent, on voit les commandements, on dit « Oh là là, ça a l'air difficile, je le ferai quand… » Puis on remplit, il y a un grand blanc après, à la fin de cette phrase. « Quand je comprendrai mieux, quand je ressentirai plus la présence de Dieu, quand l'Esprit m'aura m'amené à un stade plus avancé dans ma maturité chrétienne. » La Bible nous appelle jamais à attendre une expérience émotionnelle ou spirituelle pour obéir à ses commandements. C'est parce qu'on a désobéi aux commandements que nous étions coupables, que nous étions sous la condamnation et pour laquelle Jésus devait venir. Les commandements de la Bible ne sont pas de simples règles. Ce sont des guides pour nous aider à connaître Dieu. C'est à travers ces commandements que nous voyons son caractère. C'est à travers ces commandements que nous voyons ce que Dieu aime et ce qu'il déteste. Et quand on obéit aux commandements de Dieu, même si on ne sait pas exactement pourquoi, ou on ne ressent pas vraiment un désir pour le faire, on apprend par la grâce de Dieu, on apprend par l'expérience que, en fait, Dieu sait ce qu'il dit. Quand il nous dit de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose, il sait ce qu'il veut dire. Il sait pourquoi sa voix est meilleure que nos voix. Alors lisez la parole pour voir la gloire de Dieu et réjouissez-vous en sa gloire en obéissant à ses commandements. Contemplez sa gloire dans les pages de la Bible et soyez transformés petit à petit de gloire en gloire à l'image de son Fils. Loan et moi, on ne s'est pas consultés avant de préparer ce qu'on avait à dire. Ce n'est qu'après que j'avais préparé le message, que j'ai vu en fait, ce qu'elle avait prévu de dire. Et en fait, j'avais prévu de dire exactement la même chose. Pour conclure, quand Jack était très petit, là ça fait peut-être 3 mois qu'on est dans le nouveau catéchisme de la Cité. Quand il était très petit, vers 2 ans, on a commencé à faire le tour du petit catéchisme de Westminster. Donc c'est une version un peu abrégée de ce catéchisme pour les enfants. Il avait 2 ans. Et peut-être 3 ans quand on a terminé, et qui pouvait répondre à toutes ces questions-là. Depuis des siècles, ce catéchisme en particulier a été un outil d'enseignement formidable pour les enfants et pour les nouveaux croyants. La première question à laquelle on a répondu tout à l'heure, et à laquelle Jack a pris beaucoup de plaisir à répondre comme ça, c'était « Quel est le but principal de la vie de l'homme ?» Et la réponse, le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Alors, la modification que Loan a mentionnée ne vient pas de nous, mais c'est une modification qui reflète peut-être un peu plus précisément l'enseignement de la Bible. Le but principal de la vie de l'homme, c'est de glorifier Dieu en trouvant en lui son bonheur éternel. C'est la raison pour laquelle nous existons. Il nous a créés pour sa gloire. Et donc, puisque nous sommes créés pour sa gloire est la seule chose qui pourra nous satisfaire. Et on peut exprimer de manière contraire. Si nous sommes satisfaits en lui et en sa gloire, il est glorifié. Ce qui glorifie notre Dieu, c'est ce qui nous satisfait, et ce qui nous satisfait, c'est ce qui glorifie Dieu. Alors, courons après notre joie. Regardons à la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ, comme son Esprit l'a révélé dans les Écritures. Prions qu'il nous transforme par la gloire que nous voyons, et réjouissons-nous en ce que nous y voyons pour toujours. Je vous invite à prier avec moi. Père, nous te remercions
pour la gloire que tu as manifestée à ton peuple, au monde entier, dans la personne de ton Fils. Merci Père de nous avoir montré que l'image de ta gloire n'est pas une image intimidante. Qu'au cœur de ta gloire n'est pas une sorte de dictature qui essaie de nous faire plier selon ses souhaits. Mais qu'au cœur de ta gloire, c'est la grâce, l'amour, la miséricorde. Merci Père d'être un Dieu saint, un Dieu qui est ce qui est détestable, un Dieu qui déteste le péché et un Dieu qui est assez juste pour punir le péché. Et merci Père d'avoir envoyé ton Fils pour subir les conséquences de ta justice afin que nous n'ayons pas à les subir. C'est grâce à lui que nous sommes là. C'est grâce à lui que nous avons accès non seulement à ta gloire, mais à la seule joie complète et éternelle qui existe. C'est grâce à lui que nous nous réjouirons en toi, ensemble, pour toujours. Merci Père de nous donner le courage de nous engager à poursuivre notre joie en toi dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous le prions. Amen.